Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rando-rencontre avec un invité particulier aujourd'hui. Vous allez voir, c'est les rôles qui sont inversés. C'est quoi l'expression, là? L'arroseur arrosé, genre? Bon, c'est pas négatif quand même, là. C'est que récemment, j'ai participé à une émission télé et puis on m'invitait pour parler du chemin du Québec. Et puis je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui me posait des questions. Parce que, tu sais, quand je suis là, puis je suis en train de vous parler comme ça, je vous livre de l'information que je suis habitué de livrer également. Et puis, des fois, peut-être qu'il y a des choses que je pense pas mentionner. Puis là, comme j'avais un journaliste qui me posait des questions, c'était intéressant d'avoir un autre côté. Je me suis dit, tiens, c'est un segment pas mal intéressant. Puis je vais vous faire écouter ça dans les prochaines minutes. Donc, cet entretien que j'ai eu avec Éric Latour il y a quelques temps et qui va vous donner peut-être de l'information supplémentaire concernant le chemin du Québec dont je vous parle régulièrement. On y revient là-dessus tantôt. Avant, donc, je vous souhaite la bienvenue à votre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger. C'est moi, ça, sur Facebook. Et puis, vous pouvez regarder en rediffusion également sur Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est également à la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la baleine, et à l'international via la web radio qui s'appelle Allô la planète, qui parle beaucoup justement de voyage, de dépaysement, de se faire du bien finalement, de découvrir le monde. Alors on échange sur la rando comme d'habitude pendant les prochaines minutes avec cette émission Rando Rencontre. Plein d'informations finalement pour vous aider à vous préparer. On parle de matériel et surtout on parle pas de matériel. Ça a l'air étrange comme ça, mais tu sais, des choses qu'on a pas besoin. Encore récemment, j'avais quelqu'un, c'est drôle, qui m'écrivait pour me dire « Ouais, mais là, je m'organise comment? Parce que c'est différent si je pars quelques jours, si je pars quelques semaines. » C'est pas différent. Que tu partes 2-3 jours, que tu partes 2-3 semaines, c'est exactement le même sac, le même poids, le même matériel. Ben oui, on va faire du lavage. On ne mettra pas une paire de bobettes différentes à tous les jours pendant 3 semaines. On va laver ça. Alors, je vous explique tout ça avec toutes sortes de trucs, finalement, via les invités qu'on a régulièrement ici à l'émission ou encore en formation. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard si jamais ça vous tente d'en savoir davantage avec des formations qui peuvent se donner autant en ligne qu'en personne, puis ensuite faire des randos d'une semaine et peut-être partir par vous-même en solo au Québec ou encore sur les chemins de Compostelle. Alors, tout ça qu'on vous parle avec, je viens de le dire un peu sur, on parle donc des différents circuits qui peuvent exister à travers le Québec, les chemins de Compostelle, mais également le chemin du Québec de 1200 km. Et puis tout ça est divisé en 3 catégories. J'en glisse un mot régulièrement. On parle de... Tout ça est englobé dans la randonnée pédestre de longue durée. Donc, la randonnée pédestre, c'est avec les pieds. Et longue durée, c'est parce qu'on marche pendant plusieurs heures dans une journée et on va marcher. Pour commencer à appeler ça de la longue durée, là, on parle d'un 3 semaines. Là. Ça commence à être un peu sérieux et tout. Donc, ça, c'est de la randonnée pédestre de longue durée. Et il y a 3 catégories. La rando autonomie, où on est beaucoup en forêt, en montagne, avec un gros sac, un bon budget. On dort dans des cabanes dehors ou dans des tentes, des refuges qu'on appelle, ou encore dans des tentes. Il y a la rando qu'on appelle rando tourisme. C'est totalement l'inverse. Beaucoup plus petit sac, plus luxueux, beaucoup plus de budget parce qu'on dort dans des salles, dans des chambres privées avec notre propre salle de bain, literie, etc. Et puis entre les deux, il y a la rando communautaire. Donc, comme le nom l'indique, c'est une communauté de marcheurs qui marche d'une communauté à l'autre, comme Compostelle. Donc, on a un moyen sac, un petit budget et on dort dans des gîtes, dans des dortoirs. Et puis, on passe du bon temps sur ces chemins-là. Donc, c'est de ça qu'on parle avec nos émissions de Rando Rencontre. Et avant de décoller avec l'entrevue que j'ai
j'ai fait récemment avec Éric Latour. Je voulais revenir sur un sujet que j'ai jasé cette semaine. Si vous me suivez sur les médias sociaux, je vous invite à vous abonner à moi, Pascal Auger, sur Facebook. Je parlais du sujet de vocabulaire de marche. Parce que le vocabulaire, bon, déjà le vocabulaire est différent que l'on soit québécois et que l'on soit européen, français, belge, etc. Tu sais, je veux dire des langues françaises, là, mais on n'a pas le même vocabulaire des fois. Et il y a une grande différence, entre autres, je mentionnais, peut-être que vous l'avez vu passer. Est-ce que quand vous partez en randonnée pédestre de longue durée, en rando communautaire, est-ce que vous vous considérez touriste, marcheur, randonneur ou encore pèlerin? Une bonne question à se poser. Puis c'est pas grave la réponse. Là. Dans le fond, c'est juste pour expliquer les différences, puis de s'amuser, puis de rigoler un peu. Mais dans le fond, tout ça, quand on va faire de la rando longue durée, ces quatre-là, c'est à peu près la même chose. À peu près, des petites différences. Mais il y a des gens à travers le monde qui aiment plus se faire appeler telle chose, puis d'autres autre chose. Et pourtant, c'est grosso modo la même expérience. Je m'explique. D'ailleurs, j'avais déjà rencontré, quelqu'un qui m'avait déjà mentionné qu'il était parti du Québec, accompagner son épouse. Il était parti de ça en tant que touriste, disant qu'il allait l'accompagner, mais que lui, il irait faire des photos et tout, puis la retrouverait en fin de journée, etc. Et finalement, il est parti, c'est lui qui le dit, touriste, et il est revenu pèlerin. Il y a eu comme une démarche, plein de choses, prise de conscience entre les deux. Et c'est souvent ce qui arrive pour bien des Québécois. Bon, peut-être qu'on ne se dira pas touriste, mais on va se dire marcheur, randonneur. Et on va partir marcher généralement peut-être à Compostelle. Mais on ne veut surtout pas, les Québécois n'aiment pas utiliser le mot pèlerin. Alors que c'est totalement l'inverse quand on est européen. Les Français, les Belges, bon, les Italiens, les Allemands, dans leur propre langue, vont utiliser le terme pèlerin. Il y a plein de raisons là-dessus. C'est sûr que quand on fait Compostelle, au départ, c'était un chemin de pèlerinage. Hein? Compostelle existe depuis, on peut dire que ça existe depuis 2000 ans ou 1200 ans, là. C'est vraiment quand on veut voir les choses. Mais grosso modo, de commencer à marcher sur les chemins de Compostelle il y a 1200 ans. Et c'était généralement des gens qui devaient aller se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques. Donc, c'était un pèlerinage. Avec le temps, ça s'est transformé. Ça a failli disparaître, Compostelle. Les modes également, et surtout avec la nouvelle vague, fin des années 80, début 90, c'est plus un environnement pour aller se ressourcer. Avoir une pause, comme j'aime bien dire souvent. Mais les Européens vont encore beaucoup se servir du terme pèlerin, alors que les Québécois, on est plus hésitants. Puis ça se comprend un peu. Je l'explique surtout pour les gens peut-être qui ne sont pas au Québec. Nous, on se comprend un peu. Au Québec, on prend une distance, encore plus maintenant de la religion, parce qu'on associe le terme avec la religion. Depuis la fin des années 50, 60, là, on a pris une distance de la religion après Maurice Duplessis, la Grande Noirceur, la Révolution tranquille, etc., où là, vraiment, on s'est détaché de la religion et tout ce qui a un lien avec la religion, on a voulu s'en éloigner, à tort ou à raison. Parce qu'en bout de ligne, un pèlerinage, c'est quoi au juste? Un pèlerinage, là, c'est une personne. Ça commence par une personne. OK? Ensuite, ça prend un chemin. Alors, peu importe, là, le chemin qui soit dans le bois, qui soit en bitume, qui soit en gravier, qui soit en asphalte, ça prend un chemin. Okay? Puis on peut le faire à pied ou encore à cheval. Donc, ça prend une personne, un chemin, puis ça prend un lieu sacré. Ah, là, je vous vois venir. Hein? Dès que je dis lieu sacré, vous pensez tout de suite église, cathédrale, quelque chose du genre. Mais ça peut être ce que vous voulez, un lieu sacré. Ça peut être chez vous, ça peut être la mer, ça peut être le chalet, ça peut être une montagne. Alors, finalement, un pèlerinage, ben, ça peut être pour plein de gens, même si on n'est pas religieux. Okay? Vous le faites peut-être même à chaque été parce que vous partez à chaque été pour aller au chalet. C'est votre pèlerinage. Ou encore à chaque hiver, vous partez dans le sud. Vous êtes un snowbird. C'est votre pèlerinage. C'est un peu ça, finalement. Bon, c'est sûr qu'il y a une connotation un petit peu plus forte de ressourcement, de bien-être également. Quoi qu'on le retrouve quand on va au chalet, puis si on va en Floride, les snowbirds, etc. Mais vous voyez, alors il ne faut pas avoir peur nécessairement du terme pèlerinage. Bon, vous ne voulez pas vous faire appeler pèlerin, ça ne me dérange pas, là. Mais c'est juste pour vous expliquer que finalement, que l'on soit, peut-être pas touriste, mais marcheur, randonneur ou pèlerin, ben, et surtout si on fait de la randonnée pédestre de longue durée pendant 3 semaines, on a tous connecté à quelque part, puis on a vécu ce côté-là un petit peu plus profond
si on veut. Bon, j'espère que je n'ai pas fait peur. Là-dessus, allons-y avec cette entrevue que j'ai faite avec Éric Latour récemment qui va vous en donner davantage d'informations sur le chemin du Québec. Voilà un projet qui fait son bonhomme de chemin depuis quelques années déjà au Québec. Probablement que tous et chacun connaissent un peu le principe de Compostelle, le fameux chemin de Compostelle, en France et en Espagne, en Europe. Mais ici, au Québec, on essaie de démarrer quelque chose un peu inspiré de ces valeurs-là, avec Québec-Compostelle ou le chemin du Québec, si vous préférez. Et là, ben, l'organisme, l'entité vient d'obtenir un peu ces lettres patentes, si on veut, afin d'être désigné comme un réel organisme à but non lucratif. Avec nous pour en parler, l'initiateur et le coordonnateur Pascal Auger. Bonsoir et bienvenue. Merci de l'invitation. Donc, déjà quelques années à travailler sur ce projet-là. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Je comprends qu'on est inspiré, mais là, on se dit, OK, entre avoir l'inspiration, puis... Bien, ça a commencé, dans le fond, par une marche à Compostelle. Tout simplement. Quelques années. Puis quand on va faire Compostelle, c'est beaucoup un décrochage. En Compostelle, ça peut être beaucoup de choses pour tout le monde. Ça peut être plus religieux, spirituel, peu importe. Mais c'est beaucoup un décrochage quand on est là. Et on revient avec un petit bagage, puis ça nous a touché beaucoup. Et de ça, des fois, on fait plein de trucs. Surtout, on va se mettre à faire un peu plus ce qui nous fait plaisir dans la vie. Et moi, à l'époque, ben, je pensais peut-être me lancer, ouvrir une auberge en Espagne. Finalement, je suis revenu un petit peu dans mon quotidien. Et tranquillement, l'idée d'aider les gens à découvrir ce plaisir-là et après de les encourager à marcher au Québec et pourquoi pas créer un chemin aux valeurs Compostelle à travers le Québec avec le même genre de durée également. Alors, c'est comme ça que c'est venu. Existe-t-il ailleurs dans le monde ce genre de parcours inspiré de Compostelle? Il y en a, il faut voir des différents critères. Il y en a d'autres à travers le monde. Chacun a ses niveaux. Comme je vais expliquer. On peut aller marcher à bien des endroits en Amérique du Sud, en Asie, etc. Il y a toujours, comme j'explique souvent en conférence, il y a 3 catégories de rando. Il y a soit la rando autonomie, c'est beaucoup sur l'Appalachian Trail ou encore la Pacific Crest Trail, un peu ce qu'on a vu avec le film Wild avec Reese Witherspoon. Ouais. Donc ça en est un style, mais c'est beaucoup plus en autonomie, donc beaucoup plus dans la forêt, lac, montagne, etc. Et donc ça, c'est un des styles. Il y a l'autre style à l'inverse, qui est plus de la rando tourisme, où c'est beaucoup plus touristique, beaucoup plus luxueux. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est de la rando communautaire. Il y en a à travers le monde, mais je te dirais, il y en a dans les 3 domaines. Bon, et ici au Québec, là, depuis la naissance du projet en 2016 jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a tenté? Qu'est-ce qu'on a bâti au cours des 4 dernières années? Bien, des fois, ça va très, très, très vite. Hein? On venait à peine de parler de cette possibilité-là de faire un chemin à travers le Québec, que déjà, on avait les premiers Français qui débarquaient. Alors, le réseau était loin d'être ce que l'on a aujourd'hui. Ce qu'on a fait depuis ce temps-là, c'est beaucoup de sensibilisation parce que c'est quand même rattaché 1200 kilomètres. Alors, c'est de parler à chacune des communautés, il y en a une centaine, de parler aux MRC, parler aux élus pour leur faire les sensibiliser à hey, on pourrait avoir un tourisme éco-responsable, mature, respectueux. Donc, il faut développer le réseau en ce sens. Et le réseau, bien, c'est surtout d'avoir des hébergements abordables dans les municipalités, ce qui est parfois un défi. C'est pas toujours évident d'avoir des endroits. Donc, c'est beaucoup ça, le réseau qui a été développé. Où aujourd'hui, bien, enfin, on a un bon réseau d'établis, pas encore complet. On y travaille toujours. Tu sais, Compostelle, ça a 1200 ans d'histoire. Nous, on en a 3-4. Alors, c'est le réseautage beaucoup qui a été établi. Là, ouais. Donc, vous avez pris contact avec des MRC, avec des territoires pour, d'une part, dire que ça existe et voir la faisabilité d'implanter ça sur chacun des territoires et de rattacher donc les 1200 kilomètres en question. Exactement. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on a donc un réel parcours de 1200 kilomètres On a un réel parcours. Ouais. On a un réel parcours. Sur le parcours, on a différents endroits pour s'héberger. Est-ce qu'on a exactement les hébergements qu'on veut avoir à long terme? Non, ça s'en vient, on est en train d'établir, mais à chacune des municipalités, il y a toujours un endroit où on peut aller s'héberger, que ce soit de la salle communautaire, que ce soit chez un particulier. Il y a toujours une place où on peut aller dormir, ça peut être un Airbnb, etc. Mais plus souvent qu'autrement, de plus en plus, les sous-sols d'église, les salles communautaires sont là pour nous accueillir de manière simple, à la manière Compostelle. Bon, dans le fond, le 1200 km, c'est en grosso modo, c'est Montréal-Percé? Oui, bien c'est Montréal-Cap-Gaspé.
parce qu'on termine au phare de Cap-Gaspé, au parc Forillon. Oui. Et Gaspé veut dire bout du monde. Oui. Et c'est un beau parallèle avec Compostelle parce que la majorité du temps, quand on fait Compostelle, on va terminer au phare de Finistéré, au bord de la mer, à l'Atlantique également. Et Finistéré veut dire fin de la terre. Alors, puis, donc, Gaspé et Finistéré sont un peu un en face de l'autre sur quelques kilomètres, là, donc il y a un beau parallèle. Bon. Montréal-Gaspé, là, ça prend combien de jours marcher ça? Ça dépend comment rapide on marche. Je me fais tellement poser cette question-là. Ça en est une pas, belle c'est question. 50 km par jour? C'est quoi? 20 km par jour? C'est 20-25 environ. 20-25, OK. Si tu es capable de marcher 50 km par jour, ça va être fantastique, mais moi, je ne suivrai pas. Non, à la moyenne, pour marcher, c'est environ 20-25 km par jour. Il y en a que ça peut être un peu moins, il y en a que c'est un peu plus. Mais au Québec aussi, on a le défi des fois. C'est un petit peu différent pour certains chemins de Compostelle, parce qu'il y en a plusieurs chemins de Compostelle, je pourrais peut-être l'expliquer tantôt. Là. Mais au Québec, sur le chemin du Québec, des fois, la municipalité, elle est à 27 km. Donc, il faut se rendre à... Des fois, elle peut être à 31. Sinon, elle peut être à 13, tu sais. Donc, on s'adapte. Mais donc, si on y va à 20-25, c'est grosso modo là, 2 mois de marche. On n'est pas obligé de le faire au complet, comme Compostelle. On peut partir marcher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, si on veut, là. Tu as dit un peu plus tôt que déjà, en annonçant ce projet-là, il y avait déjà des Français qui avaient dit nous, ça nous intéresse. Ouais. Évidemment, les Européens connaissent quand même très, très bien, évidemment, le concept de Compostelle. Et là, quand ces gens-là ont manifesté leur intérêt, vous leur avez dit quoi? Écoutez, on va s'occuper de vous, on va... Quand je me suis relevé de par terre, parce que pour moi, c'est un énorme cadeau. Non, mais écoute, il faut dire les vraies affaires, tu sais. On travaille sur des projets et tout, puis des fois, il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Puis quand on voit de plus en plus la réaction que ça fait, c'est tellement beau et agréable, puis c'est un bonheur. Donc, ce qu'on a dit, bien, premièrement, sincèrement, c'était comme, bon, c'est qui ces Français-là qui veulent venir d'Europe pour venir marcher ici? C'est-tu sérieux? Tu sais, sur Internet, il y a toutes sortes de gens. Mais là, quand ils ont téléphoné pour dire, ou ils m'ont contacté, ils étaient rendus à l'aéroport de Montréal, puis qu'ils s'en venaient dans 3 jours, je dis, puis on les a suivis finalement sur les 1200 km. Mais tu sais, c'est des gens, justement, comme on l'a dit tantôt, qui viennent d'Europe et qui ont fait plusieurs chemins en Europe, donc très débrouillards. Le réseau, quand ils sont venus il y a 2 ans, n'était pas comme aujourd'hui. Donc, il y a des fois où c'est comme, c'est qu'on va les faire. Puis, on a toujours trouvé un endroit pour les faire dormir. Ils n'ont jamais dormi dehors et tout. Et ça, c'était les premiers. Ils sont revenus d'ailleurs l'année passée parce qu'ils ont fait un premier tronçon de 500 km la première année. Ils sont revenus en 2019 pour faire le bout manquant. Et en même temps, ils en ont parlé dans leur communauté. Et l'an passé, il est également venu 2 autres touristes marchands, pèlerins français qui sont débarqués, qui ont fait, eux, au complet. Là, on dit que... là, est-ce qu'on dit le chemin du Québec ou Québec-Compostelle? On dit le chemin du Québec. Bon, c'est le chemin du Québec. C'est le chemin du Québec qui était l'organisme sans but lucratif. Bon. Qu'est-ce que ça change d'être reconnu, d'être officiellement un organisme, un OSBL, un organisme non lucratif, d'avoir les lettres patentes et tout ça? Qu'est-ce que ça change dans les faits? Bien, ça donne du sérieux, premièrement. C'est plus juste un projet dans les airs et tout. Ça met du sérieux. Ça démontre qu'on travaille sur un projet concret. Puis ça, bien, ça sécurise beaucoup les municipalités, les MRC et tout, qui voient que c'est sérieux le projet. Ça nous permet également de faire des demandes de subventions, etc. Alors, ça nous permet d'avoir des gens qui œuvrent autour de ça. Ça nous permet d'avoir un conseil d'administration, d'avoir des gens qui peuvent également s'impliquer autrement. Alors, ça met du sérieux. Ça concrétise un projet. Comment on arrive justement à se financer? Parce que dans les faits, avez-vous besoin d'infrastructures ou si dans le fond, le chemin du Québec sert surtout d'intermédiaire ou d'organisateur pour la logistique de ces touristes? La mission du chemin du Québec, c'est de développer un réseau de randonnée communautaire au Québec. Maintenant, après ça, on ne se cachera pas que depuis le début, c'est beaucoup de bénévolat de ma part et de gens qui m'entourent, évidemment, des passionnés de randonnée pédestre qui veulent avoir ce genre d'expérience-là au Québec. Donc, c'est beaucoup de bénévolat. Comme c'est tout nouveau maintenant, l'OBNL, bien, on va rentrer maintenant dans la période de financement. C'est de demander effectivement des subventions parce que, tu sais, au départ, nous, on fait du bien à la communauté. On est là pour faire plein de bien de façon vraiment douce, c'est-à-dire, tu sais, autant pour la santé physique, la santé mentale et on commence à faire des éléments d'autopromotion, entre autres avec le macaron qu'on a lancé récemment pour s'autofinancer. Ça, c'est le macaron qui est ici? Oui, exactement. Notre macaron, donc, c'est le premier élément pour autofinancer. Un macaron, donc, les gens peuvent se procurer en allant faire un tour sur le site Internet cheminduquebec.ca. Et puis, c'est eux qui, d'ailleurs, c'est un don qu'ils font. Puis, c'est eux qui décident combien ils vont payer pour le macaron. Bon. Pour le touriste, ou prenons l'exemple du Français qui vous contacte pour qu'on l'aide ou pour qu'on l'accompagne,
est-ce que lui doit débourser un minimum de frais pour se faire aider par le Chemin du Québec? Bien, il y a différents services par des fournisseurs qui peuvent leur aider pour l'appuyer. Les gens là, ont 3 choix pour faire le Chemin du Québec. Ils peuvent marcher complètement en solo, se débrouiller par eux-mêmes, s'arranger. Ils peuvent également avoir de la rando assistée. Nous, à distance, on peut les aider. On leur fournit des cartes plus détaillées. On a de la géolocalisation si jamais ils se perdent, etc. Puis, on a aussi ce qu'on appelle des randos séjours. Ça, les randos séjours, c'est plus notre fournisseur de services qui est Québec-Compostelle qui va partir pendant une semaine avec des gens sur le Chemin du Québec. Donc, il y a plein de formules qui sont disponibles pour les gens. Bon, et quelle est la différence entre le Chemin du Québec et Québec-Compostelle? Québec-Compostelle, c'est un fournisseur de services. C'est plus l'organisateur de semaines de rando, si on veut. C'est également à Québec-Compostelle où on va faire des formations, des conférences, etc. Donc, c'est plus ce côté-là, plus informel, alors que le Chemin du Québec, c'est vraiment un chemin concret où les gens vont marcher sur les 1200 km. Wow! C'est tout un projet quand même. Ouais. On innove. Sincèrement, c'est mon Dieu. Je pense comme tout entrepreneur ou gens qui ont des projets, des fois on se lance dans des projets puis on ne réalise pas dans quelle folie qu'on a embarqué. Mais en même temps, la vie est faite de folie et de passion, puis c'est important d'en avoir. Alors, c'est une belle passion, c'est une belle folie. Pascal Auger, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bon, génial. On a fait le tour jusqu'à présent. On vient de parler du chemin du Québec. Et si vous étiez là en ouverture, sinon, vous pouvez toujours regarder la reprise. On a parlé un peu de certaines différences entre marché au Québec, marché en Europe. Bien, du moins, comment les Québécois sont différents quand ils marchent en Europe, parce qu'on n'aime pas ça se faire appeler pèlerin. Si jamais vous avez manqué ce petit bout-là, allez voir le début, vous allez comprendre. Bon, maintenant avec tout ça, il y a des gens qui veulent aller partir, que ça les intéresse de plus en plus. Encore récemment, c'est tellement drôle, c'est tellement le fun, je vais vous dire honnêtement, là, tout ce qui se passe ici alentour, récemment, j'étais en déplacement. Je n'étais pas en voiture, OK? Je prends un téléphone, puis là, ben, c'était des snowbirds. Tu sais, tantôt, j'ai utilisé cet exemple-là. Là. C'était des snowbirds qui étaient en Floride. Puis là, ben, eux autres, ils s'en revenaient là, bientôt au pays. Puis, ben, ça lui tentait peut-être d'aller faire ça, là, de la marche là et tout. Puis, ils prenaient de l'information et ben, c'est vraiment le fun. On a des formules de rando séjour, donc, pour la programmation 2020 qui sont en ligne. À vous d'en profiter. Je vais en parler dans les prochaines secondes là, pour faire de la rando communautaire. Et n'oubliez jamais, quand je vous parle ici, là, l'objectif de Québec-Compostelle et des émissions que vous écoutez, c'est de rendre la rando agréable, accessible et abordable. OK? J'en ai trop vu de gens partir en randonnée au Québec ou encore à Compostelle, partir pas du tout avec le bon équipement, beaucoup trop d'équipement, avoir des problèmes rendus là-bas parce qu'ils n'ont pas fait de formation. Et là, ben, sacré, hein, pendant quelques jours, avoir mal dans le dos ou encore se blesser et devoir abandonner. Tu sais, quand c'est ton projet depuis quelques années, il y en a des fois c'est assez long, puis tu te prépares à ça, mais tu te prépares mal. Tu n'achètes pas le bon équipement, puis tu arrives là, puis tu dois abandonner parce que tu es découragé ou encore tu t'es blessé. Puis je le sais, j'ai des exemples, je ne vais pas nommer du monde, là, mais j'en connais des gens comme ça. Ils ont sauté dans l'avion, puis ils sont revenus. Est-ce qu'ils vont y retourner? Je ne sais pas. On ne veut pas que ces gens-là, on ne veut pas que vous ayez une mauvaise expérience dès le départ. C'est trop beau, c'est trop le fun aller faire de la rando communautaire pour vivre une mauvaise expérience au départ, puis après ça dire « Mais c'est bien plate ça, c'est juste pour les fous, ça coûte trop cher. » Je comprends que ça coûte cher. Écoute, il y a des gens qui m'appellent des fois, qui me disent qu'ils rentrent dans des commerces, puis on leur dit que ça va leur coûter 3-4 000 $. Pourquoi? Pas parce que le commerce, il veut nécessairement mal faire. Bon, OK, il y a des commerces qui veulent faire plus d'argent que d'autres, c'est les vraies affaires. Mais généralement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça, la rando communautaire. Ils nous comparent toujours au camping sauvage. 90% des gens vont partir mal habillés, mal équipés. Pourquoi? Parce que 90% des commis nous comparent au camping sauvage. Donc, 90% des gens vont partir avec une mauvaise préparation. Et par conséquent, de ces gens-là, il y en a au moins 50% qui vont se décourager, qui vont abandonner, qui vont se blesser. Tu ne veux pas que ça t'arrive? C'est vrai que c'est juste de la marche. Ça, c'est le plus beau cadeau. C'est juste de la marche. Tout le monde peut faire ça, à moins d'avoir une situation vraiment extrême. Sinon, il y a peut-être d'autres activités qu'on peut faire. Donc,
tout le monde peut faire de la marche. Il faut juste l'adapter. Ben non, on part pas tous en peur en faisant 25-30 km du jour au lendemain. Là. On fait ça progressivement. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'on devrait faire à tous les jours, dans notre vie régulière, là, au moins 10 000 pas. 10 000 pas, ça, c'est l'équivalent de 7 km. Alors, toi qui m'écoutes présentement, là, OK, sur ton téléphone, là, il y a des belles petites patentes là, qu'on peut mettre là-dessus. Là. Tu vas calculer tes pas et tu vas voir combien de pas tu fais par jour. Si tu en fais moins de 10 000, on a un problème. Au départ, il faut faire 10 000 pas. Ça veut dire, sur l'heure du midi, le matin, on stationne un peu plus loin. Le soir, on prend des marches. Il faut monter ça à 10 000 pas pour être en santé. Ça ne te tente pas d'avoir des problèmes de santé. OK? Et après ça, ben, on augmente le tout quand on se prépare pour aller faire une randonnée pédestre de longue durée. Ça, je vous explique tout ça en long et en large quand on fait des formations. Puis c'est vraiment ça l'idée de Québec-Compostelle. C'est de t'aider à pouvoir faire de la rando communautaire, autant au Québec qu'à Compostelle. Puis quand je dis de la rando communautaire, bien, 90% de ce que je vous montre, là, c'est aussi bon pour de la rando autonomie ou encore de la rando tourisme, là, comme je vous parle tout le temps. Là, OK? Puis même que c'est souvent bon également pour plein d'autres voyages qu'on va faire puis qu'on veut se limiter dans les bagages. Surtout quand on part en moto, même des fois. Il y en a qui vont venir faire ou à vélo, etc. Tu sais, arrêtez d'amener 15 valises, là, puis finalement, il y en a juste une qu'on ouvre quand on est en vacances. Là. Hey, avec un sac à dos, là, on peut apporter tout ce qu'on a besoin. Surtout quand on va dans le sud, on apporte juste des bikinis, on est correct. Bon, ça, c'est une autre histoire. J'en reviens à mon histoire. Bon, si ça vous tente là, d'en savoir davantage là-dessus, bien, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous êtes au Québec, vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer au départ. OK? Devenez membre. Il y a différents grades, différentes formules de membres. Vous pouvez devenir membre aventurier. Et aventurier, ça vous permet déjà d'avoir une formation complète de près de 4 heures sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre écran géant, peu importe où vous voulez. Vous allez pouvoir la regarder, la re-regarder, regarder le nombre de fois que vous voulez pour pouvoir bien vous préparer. Alors, vous allez autant avoir de l'information sur Compostelle, sur le Québec, pour la rando, mais aussi sur l'équipement. C'est vraiment très complet. C'est essentiellement l'information que je livre quand je fais des formations en personne, mais résumé en 4 heures. Et pourquoi c'est 4 heures au lieu de 14? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'interaction, puis on ne fait pas de rando avec ça. Okay? Par contre, quand vous devenez membre, vous pouvez également venir faire des randos. C'est inclus, des randos d'un jour qu'on appelle les randos initiation retrouvailles. Puis là, il y a plein d'autres éléments également qui sont inclus là-dedans. Alors, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com et vous allez voir les différents niveaux d'être membre et choisissez ce qui vous convient. OK? Et après ça, ben, c'est ce qui arrive souvent. Les gens commencent comme ça à la base. Puis ensuite, ils viennent faire une formation en personne. Pourquoi ensuite la venir faire en personne? Bien, premièrement, il y a une interaction. Vous pouvez poser vos questions, on échange. On est en petits groupes, entre 12 et 20 en personne. Donc, déjà, il y a une magie qui s'installe. Déjà, on vit en communauté de marcheurs. Puis, je vous jure, après 30 minutes, 45 minutes, là, déjà, la magie est prise en place. Là, et tout le monde est rendu dynamique. Puis, on jase. Puis, c'est comme si on était des chums depuis longtemps. Alors, c'est bien le fun. Donc, tout ça, ça se passe le samedi, les formations en personne. Le samedi, je vous donne toute l'information théorique et technique sur le sac à dos, le poids, etc. Et le lendemain, on met tout ça en pratique. Parce que c'est quand on met ça en pratique qu'on apprend. C'est comme apprendre à conduire, apprendre le tracteur ou apprendre... Non, mais tu sais, garde, sérieux, là. Le tracteur, tu l'as appris quand tu étais sur le tracteur. Hein? Pas en regardant à côté avec un manuel. Tu es sur le tracteur, tu sais, sont où les pédales, puis tu avances. Bon, vous voyez le genre un peu, peu importe ce que l'on fait. Là. Alors, le lendemain, on fait une randonnée de 15 à 25 km. Ça peut être un peu moins aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Là. Et pendant cette randonnée-là, ça me permet encore une fois de vous transmettre encore de l'information, de vraiment mettre en application comment prendre soin de ses pieds, de marcher avec les bâtons, ajuster le sac à dos, etc. Puis par la suite, bien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, partir marcher Compostelle, marcher au Québec, faire des randonnées que vous voulez. Nous, on fait des randos séjours d'une semaine sur le chemin du Québec. On découvre notre Québec à pied. À chaque mois, on en fait. Puis ça permet aux gens d'aller chercher un peu plus de confiance des fois. Ça, je ne suis pas obligé à personne. Là. Puis sincèrement, là, entre toi et moi, là, j'avais jamais prévu faire ça, moi, des randos séjours. Je me suis simplement aperçu qu'en faisant des formations, bien, que les gens, après ça, avaient encore besoin d'un petit step là, pour les aider. C'est juste pour ça qu'on l'a fait. J'ai jamais prévu faire ça. Puis là, ben, je le fais. Puis ça me fait plaisir de vous accompagner. Puis ben, après ça, là, j'imagine que vous allez être bien prêts pour aller marcher où vous voulez à travers le monde. Puis peut-être même revenir des randos séjours. Ginette, ma légende, cette année qui revient.
plus de 70 ans. Je ne me rappelle plus quel âge qu'elle a. Je ne veux pas la vieillir, Ginette. C'est juste que je t'aime tellement. Je trouve tellement que c'est un idole, c'est un modèle, Ginette. Elle est venue marcher la Gaspésie, qui est tough l'an passé. Écoute, c'est tout le temps elle qui est en avant de tout le monde. Puis, elle revient encore cette année. Écoute, il y a plein de randos d'une semaine. C'est très abordable. Va voir celles qui restent à travers le Québec. Le prix régulier est déjà à 50% plus abordable que tous les autres randos du genre que tu vas retrouver pour le Québec à 650 $. Là. Mais très souvent, il y a des promotions. Puis tu peux même les avoir encore moins. Alors, profite-en. Alors, regarde tout ça. Va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com, trouve ton atelier, trouve ton chemin. Le calendrier donc est disponible sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. T'as entendu la cloche? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler. Québec-Compostelle, ça marche.